Vous imprimez, chers collègues, cet avis du Conseil d'État, dont certains semblent douter qu'il existe. Je vous laisse donc le temps peut-être d'en prendre connaissance. Je vais laisser à Madame Maire l'exemplaire où je surlignais les références auxquelles je me référais depuis des mois. Vous aurez le temps de lire l'intégralité. Je souhaitais également, avant que nous passions au vote, vous lire un extrait, on va dire. J'ai souhaité faire réagir les services juridiques de l'Association des maires de France, on ne peut pas douter du sérieux, sur le courrier que je vous ai adressé, que vous l'ayez lu ou non. Je ne vais pas tout imprimer parce que c'est assez long, mais sur la question du formalisme dans lequel vous souhaitiez imposer cette... Pour moi, c'est une délégation de service public, mais enfin, bon, vous souhaitiez confier au peuple, dès la rentrée, la gestion du périscolaire. En gras et surligné, en aucun cas, une mission de service public ne saurait être dévolue à un tiers délégataire sans qu'aient été respectées les règles de publicité et de mise en concurrence précisément fixées par les articles L1411-1 et R1411-1 et suivant du CGCT qui comprennent, outre la délibération préalable par laquelle le Conseil se prononce sur le principe du recours à une délégation de service public et la publication d'un avis de publicité dans 2 journaux, également la création d'une commission de délégation de service public chargée d'analyser les offres reçues par rapport à certains critères de sélection des candidatures et des offres prévues en amont de la publicité. Je précise évidemment, sauf que nous ne maîtrisons pas suffisamment les chiffres pour savoir si nous voulons nous y glisser une procédure de publicité et de mise en concurrence est par ailleurs également prévue pour la procédure simplifiée. En aucun cas, elle prive la commune de l'obligation d'organiser les mesures de publicité qui est, on va dire, le principe de base de toute commande publique, et là en l'occurrence d'une délégation de service public. Une telle violation de ces règles serait passible du délit pénal de favoritisme qualifié à l'article 432-14 du Code pénal, comme suit, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investi d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national, chargés d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locale, etc., 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 le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de services publics. Fermez les guillemets. Sur la possibilité de déléguer la surveillance des enfants accueillis dans les cantines scolaires, l'avis du Conseil d'État du 7 octobre 86, numéro autant, précise effectivement qu'elle ne saurait être déléguée à des personnes privées, cette mission relevant du service de l'enseignement public. Vous avez d'ailleurs, derrière l'avis du Conseil d'État, la réponse à une question, je ne sais pas si c'est au Sénat ou à l'Assemblée, vous pourrez lire la réponse ministérielle qui a été faite. D'ailleurs, qui est reprise. La réponse du ministère de l'Éducation précise à cet égard que le Code de l'Éducation ne définit pas les obligations des communes et les dépenses qui présentent pour elles un caractère obligatoire. La création d'un service de cantine scolaire n'étant pas obligatoire pour une commune, il n'existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. Toutefois, le Conseil d'État s'est clairement prononcé dans un sens défavorable à l'accomplissement par des personnes privées de toute mission relative à la surveillance des élèves, en ce qui concerne le service des cantines scolaires, sur lequel le secrétaire d'État appelle plus particulièrement l'attention du Conseil d'État. Les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et notamment de la surveillance des élèves. Plusieurs arrêts du Conseil d'État, donc celui de 86, et donc la réponse ministérielle au JO de 2007. Conclusion, au cas d'espèce, vous ne sauriez en aucun cas confier à une association la gestion de la cantine scolaire érigée en service public par la commune, sans vous poser la question de la qualification des relations contractuelles, délégation de service public ou marché public, que vous envisagez de poursuivre avec elle, et sans respecter préalablement les procédures de passation et de mise en concurrence propres à ces contrats en fonction du mode de gestion choisi. Voilà, est-ce que vous avez pu prendre connaissance
connaissance de cet avis du Conseil d'État. Je pense qu'il est temps de trancher cette question. J'attends une position, on va dire, citoyenne de chacun d'entre vous, afin que chacun puisse se positionner en son âme et conscience. Notre groupe sollicite que ce scrutin soit un scrutin secret. Nous allons donc faire l'effort, si vous le voulez bien, d'utiliser cette urne. Et plutôt que de distribuer des petits bouts de papier, la dernière fois, j'ai déploré effectivement des marques tout à fait identifiables qui permettaient d'identifier les votants. Peut-être pourrions-nous déposer l'urne, je ne sais pas, là-bas. Vous distribuez des bulletins blancs. Chacun se dépasse avec un bulletin blanc, un stylo rempli et vote. Ça sera parfaitement clair et chacun sera détendu à se positionner librement. Nous allons donc commencer par le point numéro 3 qui concerne donc la demande de participation de la CAF au titre de la PSO, 48 centimes par heure par enfant. Donc je vais demander, voilà, l'urne est vide, je vais demander à chacun d'entre vous de bien vouloir, Martine, vous allez donc distribuer des bulletins blancs. On en aurait assez? Oui. Voilà. Et nous allons. J'ai commencé à dire ceux qui votent pour. Je sais pas, ça ne se plus là. Pour ou contre? Pour. M'autorisera simplement à demander est-ce que la CAF nous verse la PSO. C'est aussi simple que ça. Pour, contre ou. Est-ce qu'un bulletin blanc est considéré comme une abstention? Est-ce qu'un bulletin blanc est considéré comme une abstention ou comme un bulletin nul? Alors comment va-t-on faire pour s'abstenir lorsqu'on vote un bulletin secret? On marque abstention. On marque abstention. Alors vous marquez abstention pour ou. Voilà, c'est bon. C'est uniquement pour la PSO, oui. Très bien, je vous remercie, nous allons dépouiller. Alors, nous avons 15 bulletins. Jusque-là. Pour. 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 Contre. Contre. Pour. Contre. Contre. Abstention. Contre. Pour.
7 voix contre.